mais aussi des découvertes culinaires. Et puisqu'on parlait de remonter la Seine jusque dans l'heure, on est fait une petite escale à Rouen pour aller chercher le chef Marc Andrieux. Bonjour chef. Ça va chef? Ça va. Ouais Marc, super. On est bien content de t'avoir avec nous ce matin. Qu'est-ce que tu nous proposes comme recette? Parce que j'ai vu que ça trempait déjà là de ce côté-là. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors, je dis rien pour l'instant. On va voir s'ils reconnaissent. Vous savez ce que c'est ça comme morceau ça? Moi je sais, c'est ta patrie. Comment? C'est ta patrie. C'est mon icône. C'est ton paradis. C'est mon dieu, c'est le cochon. Cochon. Quelle partie? Quelle partie? L'ajout de cochon. Pas mal, Nathalie Schran-Guillerma qui lit ses fiches. Parce que jamais tu l'aurais reconnu. Qui a assisté aux répétitions. Oui, t'as raison. La joue de porc, Marc, c'est merveilleux. Oui, mais du jus de porc de porc porlin. Ah, le porlin. Ah oui. Du péco. C'est une filière de porc fermier normand. Voilà. Élevé à Yvetot et Neuchâtel-en-Bray. Et avec notamment de la graine de lin. Voilà. Pour que la graisse du cochon soit riche en oméga 3. Du coup, il a un goût différent des autres porcs ou pas? Il est peut-être plus tendre, tout simplement. Oui, il est plus tendre, il est plus, et il est vraiment naturel, quoi. Voilà. Élevé avec la production de lin des fermes où ils sont élevés. Et on fait quoi avec? On fait une sauce avec du cidre. Du cidre. Voilà, on est bien normand. Voilà. Une petite déviation du porc un petit peu asiatique, laqué, mais là avec du cidre. Et non avec du saumon. Voilà. Joue de porc laqué au cidre. Ça vous parle, Jean? Ah oui. Ah oui, ça lui Vraiment. cause. C'est le Nantais qui dit, moi j'aime bien la région aussi pour ça. Ouais. On fait vite alors pour pouvoir goûter assez rapidement, non? Voilà. L'émission. Oui. si c'est possible. On parle de Midi en France, souvent on évoque la cuisine et ce matin nous avons Marc Andrieux, grand chef rouennais avec nous. La joue de porc là, elle n'a pas vraiment commencé à... Non, la joue de porc on va la démarrer donc dans l'eau. Il faut démarrer. Voilà. À un moment, il y a la mobilette Mais ou la vous joue la de porc. démarrez dans de l'eau froide alors, c'est ça chef? Donc on la démarre à l'eau froide et on va mettre des légumes dedans, les cuire on appelle ça le courbouillon, voilà. Oui, d'autant qu'on peut la faire dégorger, la joue de porc, Oui, parce qu'il y a toujours un petit peu des petits vaisseaux. Elle est restée sanguins. une nuit dans l'eau à dégorger pour Voilà. enlever un petit peu le sang, voilà. Voilà, faut dégorger Voilà. de manière à retirer un peu de sang Voilà. qui colorerait pas agréablement, je dirais. Ensuite, c'est démarré à l'eau froide avec une garniture aromatique, toujours carotte, oignon, un peu d'ail, verre de poireau et... Alors pourquoi on Voilà. démarre à l'eau froide? Nathalie Schran-Guillerma va nous dire, grande cuisinière. De son état. Peut-être pour pas saisir la viande et pour qu'elle soit tendre et non pas C'est pas mal, hein? Oui. C'est pas mal, Ouais, Marc. c'est bien, c'est bien. C'est vrai, on va Pour pas qu'elle fonde dans la on va bouche. pas violenter la fibre musculaire comme ça. Et effectivement, comme la joue de porc, on veut que ça soit très fondant, très tendre. On va la cuire pour qu'elle s'assouplisse dans son petit bouillon. Moi j'ai Entre constaté. Nathalie Schran-Guillerma, grande chef de Midi en France. Bien sûr. Une quarantaine de minutes jusqu'à temps qu'elle soit fondante. J'ai constaté une chose assez parles de étonnante. Nathalie Non. Quarantaine de minutes, ça va Vincent, être long. les chefs de la région, ils ont toujours peur de manquer de beurre. Si tu peux filmer la mode de beurre du chef. Ah oui, c'est je sais vrai pas que... si bas. Mais ça, Voilà, c'est il y en la a- C'est Normandie. une demi-motte. Voilà, Entièrement, mais elle est il y impressionnante. en a quand même pour 2 personnes, rassure-moi, Marc. Non, c'est une demi-motte, ça. Hein Il n'y a que la moitié, là. Ah, je suis toujours impressionnée. Mais T'aimes c'est bien bien, le ça beurre, rappelle toi. qu'on est en Nord. Mais oui, je suis Parce que normande ton mari est d'adoption. normand, Bien c'est sûr. pour ça. Voilà, exactement. Alors, on a mis une demi-tête d'ail, ça c'est bien. Tout ça, petit bouillon aromatique. Les verres de poireaux. C'est facultatif, mais toujours une garniture aromatique, toujours la base, carotte, oignon, ail. Et On dirait un bouillon de légumes, quoi. Voilà, si on a du céleri sous la main, si on a les queues de persil, ça dépend ce qu'on a. Hein. Et puis, t'as mis des belles patates, là parce Voilà, qu'on des va- grosses pommes de terre à cuire pour faire un écrasé de pommes de terre, tout simplement avec du beurre normand et de la ciboulette. Ben voilà, Voilà. il n'y a pas d'erreur, c'est tranquille. Une recette que vous pouvez faire évidemment chez vous et dont vous retrouverez tout à l'heure les ingrédients sur france3.fr, rubrique Midi. On va retourner à la cuisine parce que c'est important aussi dans la vie havraise. Parce que, oh là là, dis donc Marc, Émilion, ça écume là. Oui, ça commence on va l'écumer là. Alors, cette écume, ce sont évidemment les impuretés, les collagènes qui Et se trouvent voilà, à l'intérieur de voilà, ces viandes qui remontent à la surface. Voilà, donc on enlève l'écume comme ça. Comme dans un pot-au-feu, hein. Voilà, oui, sans enlever trop la garniture. Oui, si c'est possible, parce que Voilà. j'ai l'impression qu'il y a du céleri qui flotte Voilà. également. Voilà. Alors, c'est important d'écumer, les amis. Voilà. Hein. Donc, on Mais écume. il faut savoir aussi, on peut le dire dans un pot-au-feu, par exemple, quand Oui. on écume. Hein. Quand on démarre à l'eau froide, évidemment, toute cette écume va remonter. Voilà. Si on le fait pas, ça va un peu se coller sur les bords Oui, de la oui. casserole. Voilà. Et puis, à un moment donné, ça purifie quand même le bouillon futur, Voilà. on va dire. Hein. C'est Sinon, important. Hein. c'est Tout ce qui est fumé, tout ce qui est bouillon, toujours écumé. Hein. écumer, Voilà. écumer. Je ne le fais jamais. Voilà.
Non, je n'écume jamais. J'ai honte pour Ah toi, oui, Nathalie alors, Van-Birma. Et pour mes invités, Bah, oui, enfin, je ne sais pas que c'était indispensable. Enfin, ouais, non, j'ai. Bah, si tu n'as pas des viandes gélatineuses, ça va le faire beaucoup moins. Hein. Voilà. D'accord. Mais dans ces viandes-là qui sont fortes en collagène, c'est-à-dire Je suis contente, j'ai appris quelque chose. Animal, ça remonte sous forme d'écume. Voilà. Ça, Et c'est puis, clarifié. Voilà. ça piège un petit peu les impuretés aussi. Oui, voilà. Donc là, c'est j'ai ça qui est démarré bien. la sauce cidre Ah, qui va nous dis donc. servir. Comment que t'as fait alors? Donc j'ai fait une fondue d'échalote avec du beurre. Oui, puis alors là, tu l'as pas coupée très fine ton échalote, Non, c'est bien. grossièrement, c'est pas grave. Voilà. C'est juste pour la faire suer sans trop de coloration. Et là, je déglace avec le cidre. Alors du cidre brut ou du demi-sec? Du brut. Oh, fais pas Oui. semblant de t'intéresser, Guillaume. Je m'intéresse au cidre, moi. Du sec, voire du doux, alors. Est-ce que je peux le goûter pour voir s'il est bon? Oui, c'est ça. Même le brut va donner un côté doux, sucré, hein, en réduisant avec la réduction. Ah oui, Donc hein. éviter de se servir du cidre doux. Bah C'est pas oui, trop bien sucré. sûr. C'est bon d'ailleurs le brut. D'ailleurs, finalement, je me demande pourquoi le cidre doux existe. Ah, bah parce qu'il faut. Mais non, mais c'est vrai, parce que finalement, je trouve Qu'est-ce que qu'on mettrait dans les biberons autrement? Je peux témoigner, Vincent. Peut-être J'étais pour élevé au attirer les biberon jeunes. avec du cidre doux. T'as été Bien élevé au évidemment. cidre doux? Eh bien évidemment. Ah, t'es un grand doux maintenant. C'est ça. Voilà. Ah, c'est ça. ben voilà. Je comprends mieux. On comprend mieux. Pendant ce temps-là, ça va mijoter. Pendant combien de temps? On a dit environ 40 minutes? Oui, 40 minutes à peu près. Tu sais que tu fais un métier de prépare ici pour le 500e anniversaire Ah oui. de la ville du Havre avec Jean Blaise que nous recevons ce matin. Jean, qui est l'organisateur de ces grandes festivités. Alors, c'est rare qu'une ville consacre autant d'énergie et de temps à préparer des festivités comme celle qui se prépare pour la rentrée prochaine. Toute la population est mise évidemment à contribution. Hein. C'est même le but. Oui, toute la population est mise à contribution. Et le but ultime, c'est quand même que de l'extérieur, on nous regarde. On regarde. Et oui. Hein, on est en train de créer de l'attractivité supplémentaire pour cette ville parce qu'on veut faire venir des touristes, on veut faire que les étudiants viennent étudier au Havre, que les entreprises s'installent au Havre. C'est ça aussi, hein, le but ultime de ces grandes manifestations. Les Havrais et les Havraises ont combien de temps encore pour participer au photomaton et se Ah prendre bah en là, photo? ils ont jusqu'à la fin, qui sera le 8 octobre. Ah, Donc vous avez on a encore le temps. Hein, Tout pour va ceux qui bien, sont pas non, parce nés. que ça inquiétait les Havrais, là. on atteindra les 180 000, je suis sûr. Ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les nourrir, les Havrais, en attendant. Hein, D'accord. En attendant ces belles festivités. On est avec Marc Andrieux, le chef. Il y a Guillaume Crouzet qui est en train de distribuer. Qu'est-ce que tu as fait, Marc, là, dans les petites verrines, là? Alors une soupe de camembert. Une soupe de camembert. Ah oui, bah là, on y est. Hein. Alors. Je dirais qu'on est en Normandie, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Et dans les assiettes, merveilleuse recette de joues de porc laquées au Laqué cidre. au cidre et aux graines de sésame avec un écrasé de pommes de terre, avec du beurre normand et de la ciboulette. Ouais, rien que du mauvais, hein, comme vous voyez. Hein. Ah. Avec Marc Andrieux, chef rouennais, descendu par la Seine jusqu'à nous. Merci Marc de Merci, cette belle recette. merci. On va remercier évidemment Jean Blaise pour tout ce qui se prépare au nom de tous les Havrais et de tous ceux qui vont visiter le Havre à l'occasion de ce 500e anniversaire. Si vous n'êtes pas venus les 500 ans qui venaient là, qui sont passés, venez donc maintenant ou alors attendez le millénaire. Voilà, on se retrouve demain ici au Havre. Aujourd'hui le soleil est un peu voilé, on espère que ce sera un tout petit peu mieux demain, mais je suis sûr. Allez, à demain et bon appétit d'ici là.